Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport qui démarre en peloton à Copenhague le vendredi 1er juillet 2022 pour la plus grande course du monde. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Tour de France, grosse émission à venir, donc ne décrochez pas et continuez de sucer nos roues. Surtout qu'on va avoir le droit à un invité que l'on adore. Pierre Rolland sera avec nous tout à l'heure et avec moi aujourd'hui, encore une fois, à mes côtés, le plus grand, le plus beau Jérémy Sakian. Salut à tous, salut Johan, salut Anthony et salut à tous les auditeurs. Et donc, voilà, tu m'as spoilé Anthony Nicolas qui est là, vainqueur contesté du dernier quiz. Bonjour Anthony. Bonjour Johan, bonjour à tous. Vainqueur incontesté, j'aurais rajouté moi. Il manque un petit, le petit alors, incontesté. Sur ma feuille, c'est bien écrit. Et bonjour à tous. Par contre, fais attention, continuez à sucer nos roues, ça peut être, c'est un peu bon. Non mais je me suis ça dit, peut être je l'ai peu mal tenté. interprété. Après, bon, j'ai Jérémy à côté de moi qui. Pas de problème, mais c'est sûr que toi, tu aurais eu quelque chose à dire. Eh ben, tu l'as fait. C'est parti, donc. On va pas faire attendre, comme d'habitude, nos auditeurs. Pas d'attente trop longue, puisqu'on va partir pour ce Tour de France. C'est l'heure du départ. Le Tour de France 2022 démarre donc du Danemark à Copenhague ce vendredi avec un grand favori, c'est... Est-ce qu'on pourrait juste dire à Anthony Nicolas d'arrêter de respirer comme un dinosaure dans son micro C'est parce vrai. qu'on a un retour abominable dans On le casque. dirait Roland Courbis sur RMC. Attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la plaît. puissance. Est-ce que là c'est mieux? Oui, Bon, on va voir, on verra tout à l'heure. à Bon, l'usage. du coup, le grand favori, c'est qui, Jérémy? C'est Tadej. Oui, Pogačar. c'est pas Wout van Aert, Bah non, non. c'est Tadej Pogačar, double tenant du titre. C'est encore une fois donc le gigantesque favori. Grosse équipe en plus avec lui pour l'entourer. Cette fois-ci, est-ce qu'on va te dire ça va être difficile de le déloger, Jérémy? Oui, on le sait, à la pédale, ce sera compliqué. Alors, il a une équipe un petit peu plus forte que les années précédentes. En plus, ouais. J'émets quand même quelques doutes sur certains Ah. coureurs, notamment sur Bennett, sur Soler, qu'on n'a pas... Marc Soler pour collaborer, c'est vrai que des fois... qu'on n'a pas forcément vu à l'œuvre cette saison à un très gros niveau. Alors vous allez me dire, Pogačar, il a rarement besoin de coéquipiers. C'est vrai, sauf que je trouve la première semaine particulièrement piégeuse, avec ce pont de 18 km pour l'arrivée à Nyborg, avec les pavés, même s'il a fait 4 du Tour des Flandres. Sur un coup de Trafalgar, sur une chute, une crevaison au mauvais moment, vous pouvez perdre vos illusions. Oui. Donc c'est pas écrit d'avance pour Pogačar, mais ça reste évidemment l'immense favori. Ouais, surtout avec un début de Tour de France piégeux entre le pont de 40 000 km au Danemark avec le vent, 18 km, pardon. Je voulais un petit peu abuser, j'ai fait mon Marseillais avec ses pavés, même s'il connaît un petit peu les pavés. Tadej Pogačar, on l'a vu sur le dernier Tour des Flandres. Mais bon, Anthony, on n'a pas le choix de dire que Tadej Pogačar, s'il gagne pas, c'est une grosse désillusion quand même. Sur le papier, c'est sûr qu'il est encore grandissime favori. Tout le monde le voit, tous les bookmakers, tous les journalistes, tout le monde le voit grandissime favori. Comme vous l'avez dit, il y a pas mal de choses aussi qui rentrent en compte quand même. Attention, en plus de tout ce que vous avez déjà cité, il y a quand même un truc qui va être à prendre en plus, c'est le Covid malheureusement, qui revient là et ces cas là on en parlera je pense un peu plus tard avec les derniers désistements, mais va falloir vraiment être très prudent, et même on sait que parfois en étant très prudent, et on finit par le choper, donc ça remet encore une petite pièce dans la machine, ça met encore un petit peu de piment. Il y a le pavé, il y a ce grand pont, il y a plein de choses, il y a une course de 3 semaines, c'est long, c'est la plus belle course du monde, une des plus dures, donc oui, sur le papier il est favori. Maintenant, on verra ça fin juillet, quoi. Ouais, pour ce Covid, on posera sans doute la question à Pierre Rolland tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont peur, les coureurs? Parce que c'est vrai qu'à tout moment, tu peux être éliminé. Mais bon, ils connaissent ça, parce que ça fait quand même maintenant 2 ans qu'ils vivent avec. Tout ça pour dire que derrière, à ces trousses, Roglic, Vingegaard, la Jumbo-Visma, c'est le premier prétendant, en tout cas le premier, derrière Pogačar. Ouais, le premier rival, ouais. Ouais, voilà, un rival. Ouais, je cherchais le mot, tout à fait. Premier rival pour Tadej Ouais. Pogačar. Bon, sans surprise aussi, ça. Non, sans surprise. Alors après, on va scruter avec grande attention la hiérarchie au sein de cette équipe Jumbo, parce que sur le papier, Primož Roglic part avec le statut de favori, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'il va montrer des signes de lassitude plutôt que les années précédentes? Est-ce que ça va permettre à Vingegaard d'endosser le leadership, ou est-ce que Vingegaard va être cantonné? Et c'était ce que je craignais, rappelle-toi la semaine dernière, que Vingegaard ne puisse pas s'exprimer à sa pleine mesure.
Et puis juste derrière la Jumbo, il y a aussi un gros collectif Ineos, ça on a tendance à l'oublier, mais Geraint Thomas a gagné le Tour de Suisse, certes avec un peloton ultra réduit, mais il a quand même gagné, et puis il sera accompagné par Adam Yates et par Dani Martinez. Attention quand même à Dani Martinez, parce qu'il a beaucoup roulé pour Bernal sur le Giro l'an passé, mais en 3e semaine il était costaud. Ouais, il était presque plus fort même que Egan Bernal. Je dis pas presque, il était plus fort que Egan Bernal. À la fin, oui, il était plus fort. Oui, avant de passer à Ineos et aux autres prétendants aussi à la victoire finale ou au podium, Vingegaard ou Roglic, est-ce que tu penses que Roglic va garder le leadership jusqu'au bout, Anthony? Ouais, je sais pas. C'est tentant de dire que parce qu'il avait l'air vraiment très fort sur le Dauphiné et des fois on se disait bon, ça peut faire un petit Froome-Wiggins 2012, voilà, un peu comme ça. Voilà, jouer un peu le coup de poker et enfin la Jumbo sur le papier, elle est énorme l'équipe. C'est vrai qu'elle paraît très homogène et très forte, mais ce qui serait peut-être pas con de tenter un coup de poker en mettant plutôt voilà, là actuellement on pense que Roglic est leader, mais on l'a vu l'année dernière, hein, Vingegaard il a su, bon, il y avait d'autres circonstances, il avait su reprendre le flambeau, mais moi je sais pas. Et puis je pense que voilà, on est dans un cyclisme où on fait de plus en plus confiance aux jeunes. Il y a des mecs comme Pogačar très jeunes. Moi ça m'étonnerait pas de voir un Vingegaard prendre le lead chez la Jumbo si Roglic ne se sent pas spécialement bien, ou même pour tromper l'adversaire. Après, à voir aussi sur les pavés, je n'ai pas souvenir de Vingegaard sur des pavés. Après, peut-être a-t-il participé à quelques courses comme beaucoup d'autres coureurs de ce Tour de France 2022. Bref, j'ai pas la stat sous les yeux, mais bon, on verra ça. Après, bon, Pogačar, Roglic chez la Jumbo. Et puis aussi, on parlait d'Ineos avec Yates, avec Martinez, Thomas. Il y a Vlasov aussi, et Laborance Gros. Pourquoi pas avec une grosse équipe. Ben O'Connor qui a montré de belles choses sur le Dauphiné. Et AG2R Citroën. Caruso, bien sûr. Et la Bahreïn, pas que Caruso, toute la Bahreïn, évidemment. Enric Mas. Non, je rigole, Rémi n'est pas là. Non, mais il y a d'autres prétendants. Donc, tu as sorti Ineos, c'est ça qui te. Non, moi j'ai sorti les deux plus gros collectifs pour embêter Pogačar. Après, tu me parles de Vlasov. Oui. Vlasov, il a réalisé une très belle saison jusqu'ici. Le problème de Vlasov, c'est que sur 3 semaines, ça manque de garantie. Il a toujours tendance à finir par craquer à un moment ou un autre. Tu me parles de Ben O'Connor. Alors l'an passé, il fait 4, mais il profite quand même de son échappée Vertigne. C'est vrai. Qu'il le replace. Après, il tient quand même. Il tient. Pas de souci. Mais là, on parle de coureurs qui sont susceptibles non pas de rentrer dans les 3 ou dans les 5, mais de faire du tort à Pogačar. Pour moi, O'Connor, c'est encore un peu léger. Bon, Caruso, on en rigole, mais on serait quand même les premiers surpris, bien qu'il soit dans cette équipe Bahreïn. D'ailleurs, on en reparlera peut-être, je sais pas. Non, pas du tout. Mais ouais, petite descente de police mais c'est Bahreïn. Juste pour les embêter, hein, ça n'a Voilà. rien à voir. Ils sont trop forts, il faut bien faire quelque chose au bout d'un moment. On va avoir la réaction de Moritz, vous allez voir, ça pas très rapide. Non, oui, je crois que les favoris, on les a un petit peu tous cités. De toute façon, quand il y a un coureur qui monopolise autant l'attention que Pogačar, derrière, c'est vraiment histoire de citer des noms. Mais les circonstances de course feront que ça peut basculer pour l'un comme pour l'autre. On parle de Roglic et Vingegaard. Peut-être qu'ils vont même pas avoir besoin de se poser la question et qu'au bout de la première semaine, on se rendra compte qu'il y en aura un des deux qui sera à 10 minutes ou qui sera blessé, diminué. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est le propre du Tour de France. Mais si on doit donner les principaux noms, je crois que là, on a fait un tour quasi exhaustif. Je rajouterais quand même l'inconnu Bardet. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions il va se pointer. Ouais, c'est juste que pour Bardet, on le gardera un petit peu plus tard. Oui, bien sûr, les Français, vous savez, on en fait une partie entière. Donc, du coup, Anthony, est-ce que j'ai cité tous les noms ? Est-ce que toi, il y a quelqu'un qui te vient en tête ou quelqu'un que tu as envie de monter sur un piédestal pour dire « Ah, lui, attention à lui, attention à lui ». Il va dire Van Aert. Bien évidemment, oui. Je te parle de deux coureurs favoris. On sait qu'il va... Non, dans les favoris, classement en général, non, j'en vois pas spécialement d'autres capables de jouer avec un Pogačar ou un Roglic ou un Geraint Thomas sur 3 semaines. Comme vous l'avez dit, Vlasov, c'est vrai qu'il fait une belle saison, mais il est bien son voie sur des courses d'une semaine. Une course de 3 semaines, c'est vraiment une gestion à part. Faut pas avoir de jours sans, et on sait qu'il y a toujours des jours sans. Donc faut aussi savoir gérer ça. Moi, j'aime bien O'Connor, hein. Et O'Connor, pour moi, il est ça peut peut-être être le premier des outsiders, hors on va dire gros poisson, comme j'ai cité juste avant. O'Connor, il a fait voir de belles choses, et il y a une belle équipe AG2R. Moi,
Je mettrais bien O'Connor, ouais, vraiment le premier outsider. Premier du MPCC en fait, c'est ça que tu veux dire. Oh là 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 là. Non mais Ben O'Connor très régulier, je trouve aussi qu'il a progressé dans sa régularité, surtout ça c'est important, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un jour sans, on le sait, surtout il y aura les pavés, on va voir comment va réagir l'Australien à ce moment-là, on en touchera 2 mots je pense à la fin de notre partie sur les Français. On enchaîne avec ensuite le maillot jaune, le maillot vert, c'est Brantoni, tu peux ouvrir les vannes, c'est parti, c'est Van Aert le grand favori, c'est lui qui va remporter le maillot vert. Pour moi, oui. Mathieu Van Der Poel a dit qu'il allait pas s'en occuper, que ça l'intéressait pas, qu'il voulait pas le jouer. Je pense que c'est vrai. Après, ouais, je pense que c'est vrai aussi. Après, on l'a vu, maintenant on voit de plus en plus comme des maillots verts de coureurs assez complets, parce qu'il va venir aller gratter des points le plus possible. Surtout que j'ai vu quelques infos passer, il va pas y avoir tant d'épreuves que ça, tant d'étapes qui vont vraiment arriver au sprint, avec des gros points. Donc il va vraiment falloir être assez complet et aller prendre des points un peu partout. Et le plus à même de faire ce genre de choses, c'est quand même Wout van Aert. Mais le problème, c'est il va avoir combien de combats à mener Wout van Aert sur ce Tour de France. Il va devoir faire les sprints pour grappiller des points pour maillot vert, tenir au maximum sur des étapes vallonnées et rouler ensuite pour Roglic et Vingegaard dans les étapes de montagne. Il va exploser. De montagne, de moyenne montagne, on va s'entendre quand même. Dans les vraies étapes de montagne, on l'a vu qu'il atteignait quand même ses limites. Je sais pas, Jérémy, t'y crois? Moi, j'ai maillot vert en fait. Maillot vert Van Aert, j'y crois, mais c'est vrai qu'il va avoir énormément de travail. Alors après, qu'est-ce qu'on se dit chez Jumbo? On se dit peut-être que le maillot jaune est illusoire et qu'il vaut mieux verrouiller un maillot sur les champs. Avec 4 étapes derrière. On va lui laisser un peu de liberté, mais oui, c'est le grand favori. Attention à Philipsen et Jacobsen, mais il y aura assez peu d'arrivées, et c'est vrai, Anthony, assez peu d'arrivées propices aux purs sprinters. Philipsen, ça passe assez bien les bosses, mais c'est pas non plus de la trempe de Van Aert ou de Van Der Poel. Et à partir du moment où Van Aert vise ce maillot vert et Van Der Poel le délaisse, ça laisse champ libre. Alors après, attention à Sagan quand même, Anthony. Non, mais j'avais noté quelques outsiders ou favoris à ce maillot vert. Philipsen, Jacobsen et Wan, bien sûr, même si il est plutôt à la recherche d'une victoire et peut-être qu'il bâchera avant la fin de ce tour. Groenewegen, s'il arrive à passer un pont d'autoroute. Groenewegen, impossible. tu peux Groenewegen, impossible. La condition, elle est pas là. Pour aller jouer les sprints vraiment sur groupe et tout, ça il sait faire. Sur le Dauphiné, il a fait ça tout le long. Mais je sais même pas s'il finira le tour. Non, mais s'il a la condition du Dauphiné, il finira pas dans les délais. Je donne les sprinters, voilà, Alexander Kristoff, Hugo Hofstetter, Danny Van Poppel, voilà, je vous donne des sprinters. Brian Cocker. Alors Van Poppel, juste petite parenthèse, on va pas faire 2 heures, mais s'il y en a bien, Van Poppel, à mon avis, qui aura énormément de travail, c'est lui, à la Bora. Il n'y a pas beaucoup de rouleurs. Il y a Polit, il y a Haller et il y a Van Poppel. Donc à mon avis, il va quand même être le préposé pour placer les leaders. Donc voilà, Van Aert quand même grand favori de ce maillot vert. On enchaîne avec... après, Pogacar peut mettre d'accord tout le monde. S'il gagne 12 étapes, ça peut aller très vite. Animateur de cette course, moi j'ai noté quelques noms. Mathieu Van Der Poel et Chris Froome. Animateur juste pour savoir jusqu'où il peut aller, Christopher Froome, parce qu'on l'a vu, est-ce que je peux dire à son aise, mieux en tout cas sur le Dauphiné, et Mathieu Van Der Poel bien sûr là pour dynamiter. Il a même pas son copain Girmay, donc il va pouvoir s'amuser tout seul en fait, Mathieu Van Der Poel. Oui, alors après pour moi animateur numéro 1 Marc Chavet. C'est l'animateur au micro du Tour de France sur le podium bien sûr pour ceux qui Van Der Poel, il vient pour mettre le bazar. De toute façon Van Der Poel on sait, il est là pour se faire plaisir, donc il n'est pas question de chasser le maillot vert justement pour ne pas se priver de liberté, donc il sera là pour attaquer. Il y aura ses copains de la Bahreïn, l'année dernière il était parti dans les échappées avec Mohoric, ils seront là. Bonamour aussi peut-être. À mon avis, on aura une première semaine qui sera un peu... Intermarché, il y aura toujours du Intermarché. Un peu similaire à celle qu'on a connue l'année dernière, avec peut-être encore plus de dinguerie parce que le parcours s'y prête. Mais oui, les animateurs, on les connaît. Puis Sagan, il peut se faire plaisir. S'il voit que ça répond pas pour gagner à la régulière, il tentera aussi de s'échapper. C'est vrai. Puis je vois bien Mathieu Van Der Poel faire le forcing sur l'étape avec ce fameux pont dès le Danemark, histoire de tout péter et tout. Et puis Jérémy Lecroc aussi. Oui, Jérémy Lecroc, bien sûr. Anthony, on sait qu'il adore ce coureur qui va... Attention à Jérémy Lecroc. Attention à lui. Alors, est-ce que je peux dire juste quelque chose par rapport à Jérémy Lecroc pendant les championnats de France? J'ai reçu des textos d'Anthony en disant Jérémy Lecroc va gagner, il est dans le bon coup. Puis finalement il était lâché, il dit ah ouais non, il a 2-3 kilos en trop. Bon, faut pas le dire, mais il est là pour tailler les copains. Ah ouais, mais
Il les a perdus. Et, il les a perdus en une semaine. Ouais, en une semaine. Ça va très vite quand on veut faire le Tour de France. Bon, alors, dernier truc sur ce Tour de France, parce qu'il faut parler. On a parlé de Covid, ça c'est bon, mais des moments importants. Bon, on en a noté quelques-uns avec ces pavés, avec ce vent du Danemark. La super planche des belles filles. Premier test pour les favoris. Les Alpes, bien sûr, les Pyrénées, le contre-la-montre de Rocamadour. Il y a un truc qui vous donne plus envie que d'autres par rapport à tout ça. En gros, j'ai synthétisé le parcours du Tour de France assez rapidement. Hein. Ouais, t'as tout synthétisé. Après, il y a toujours cette même phrase qu'on entend tous les étés. Le Tour, il peut se perdre tous les jours. C'est vrai que la première semaine sera très compliquée au Danemark. On va quand même faire les comptes avant d'arriver sur le territoire français, qui a perdu du temps, avant d'arriver sur le territoire français, puis même après l'étape d'Arambert. Et on pourra déjà dresser un premier bilan. Mais chaque jour de la première semaine va être un supplice pour les coureurs du classement général. Anthony, qu'est-ce que tu as envie de voir en priorité? Bon, j'ai peut-être une petite idée, mais bon, vas-y. Non, bien évidemment, les pavés. Et voilà, les pavés, bon, le Danemark, ouais. C'est beau comme pays, c'est beau. Oui, non, mais c'est beau, ouais, je connais. C'est frais l'hiver, en tout cas. Mais ouais, le Danemark, ça va pas me faire kiffer plus que ça, je pense. Non, la super planche. J'aime beaucoup cette arrivée qui commence à être bien, pas mythique, mais qui commence à être bien cotée. Et avant ça, ouais, les pavés, voir le pavé. S'il y a bien il y a un endroit où ça peut se perdre, c'est sur le pavé. Hein. Bon, on avait eu la première année où on a vu des pavés. Je me rappelle, c'était les années Nibali. On avait eu des doutes où est-ce qu'ils seront capables de passer ces leaders qui finalement. Il y a eu des pavés avant, hein. Ouais, non, mais c'était les premières années où il y avait beaucoup de pavés, on va dire. Oui, d'accord. Mais non, moi ça va être le pavé. Une fois que ça va passer le pavé, après c'est vrai ça va vite descendre sur les Alpes. Un tour quand même très très montagneux, donc non, ça va être assez rapide. Hein. Moi, le Danemark, ça va pas me faire. Je vais plutôt commencer à regarder à partir de mardi, moi. Sérieusement. Déjà que tu regardes déjà à partir de mardi, c'est beau. Que tu arrives à regarder quelques étapes histoire de pouvoir le débriefer peut-être avec nous, ça serait plutôt pas mal. Bon, allez, il y a d'autres choses qui se sont déroulées dans le monde du cyclisme. Il n'y a pas que le Tour de France. C'est l'heure du. On attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Attaque de Pierre Rolland, on l'aura tout à l'heure, Jérémy, à noter bien sûr. Tout d'abord, un grand coup de chapeau à nous. Voilà, pour commencer ce jingle, cette partie, on attaque pas. Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Alex Zinglé, dit Alexandre Pasteur sur France Télévisions. Les trois, ça ne vous dit rien ? On les a tous eus. On les a tous eus, bravo, monsieur Saakian, bien sûr, les trois sur le podium des championnats de France. On les a tous eus. Et avec un bonus, Audrey Cordon-Rago, championne de France de cyclisme, qu'on a eu aussi en invité. C'était il y a longtemps, ça, par contre. Hein. Oui, mais faudrait la réinviter. Alors, avant le Tour de France femme. Elle avait été, je trouve, très 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 bonne à notre micro, notamment pour parler de la nouvelle génération du cyclisme féminin. Alors, il y a pas Gilou parce qu'il devait venir, il nous a fait faux bon. J'avais noté un petit truc pour lui. Arnaud Delis battu par toute la Belgique du sprint au championnat sur route. Il n'est pas un peu surcoté, Arnaud Delis? Attends, il y a eu des mecs de Top Sport ou je sais pas quoi qui ont passé devant là. J'ai pas vu le championnat de Belgique. Je vais être honnête, j'ai juste vu le résultat d'arrivée et apparemment c'était un bien beau bordel. Ça a attaqué dans tous les sens, c'est tombé. Philipsen s'est retrouvé en chasse-patate. Le sprint, les Alpecin ont fait chacun de leur côté. Delis était enfermé, il avait des coéquipiers qui lui ont ouvert la porte. Ça avait l'air d'être du grand n'importe quoi. En fait, à la fin, tout le monde sprintait. En fait, genre, il y avait une ligne et allez, c'est parti, banco. Et du coup, Arnaud Delis était sur la seconde ligne. C'est un super coureur. Mais oui, bien sûr. Un bisou. Le principal, c'est quand même un cyclocrossman qui gagne, qui s'impose. Mais il est où sur le Tour de France, Quinten Hermans d'ailleurs? Alors non, c'est pas Quinten Hermans qui s'est imposé. Hein. C'est Tim Merlier. Je parlais on parle de cyclocross. Je sais très bien. Ouais, ils l'ont pas mis. C'est bizarre, ça. Un peu étonné. Il aurait, je trouve, mérité. Un peu étonné. Comme Merlier d'ailleurs, c'est bizarre, mais ils sont pas en fin de contrat. Ouais, alors Merlier, moi j'ai plus une petite idée, c'est que moi je trouve que c'est peut-être plutôt un peu une punition vis-à-vis de son départ. Enfin, je sais pas. C'est peut-être que je me fais des films. C'est pareil parce qu'il part Alpecin, donc voilà, comme ça, tout le monde est content. Mais non, étonné un petit peu de chez Wanty qu'on mette pas, enfin chez Intermarché qu'on n'ait pas mis Quinten Hermans, surtout qu'il fera pas non plus, je pense, la Vuelta, c'est qui est beaucoup trop tard. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on verra, mais s'il fait du cross, en tout cas, la Vuelta, ça colle pas vraiment. Je trouve qu'il avait sa place, il avait fait de belles choses cette année sur des courses d'une semaine et il a bien progressé.
un peu dommage. Il a fait 2 de Liège accessoirement. Oui. Il a dit qu'il ferait moins de cross cet hiver. Je suis désolé, Anthony. Ouais, On va je moins le voir. sais. Aïe, Bien aïe, vu aïe, aussi, aïe. ouais. Ouais, mais on vous verra moi aussi, ça peut être pas mal. Il s'est passé des dingueries pendant les championnats nationaux sur route. On va jouer à Tu préfères. C'est Tu préfères. Alors, D'accord. qu'est-ce que vous préférez ? Le nouveau sacre en Grande-Bretagne de Mark Cavendish 9 ans après, le 12 millième titre de champion de Slovaquie pour Sagan, les Autrichiens de la Bora qui arrivent tous les 5 ensemble, la victoire de Pascal Encorn qui veut briller à tout prix pour être invité ici parce qu'il parle français. Jérémy, c'est quoi ton préféré ? C'est Cavendish. Franchement, il l'a joué. pour le Attends, scénario. pas au sprint, hein. Attention, oui, c'est incroyable. Alors ouais, sprint à 3, mais surtout il s'était échappé dans des conditions météo difficiles. Il n'y a pas énormément de coéquipiers autour de lui sur les championnats britanniques, donc il allait la chercher tout seul comme un grand. On pensait que ça aurait pu peut-être lui ouvrir les portes du Tour, mais un certain Fabio Jakobsen a la priorité. Oui. Alors toi, Anthony, qu'est-ce que tu as préféré voir ? Non, moi j'ai préféré les Autrichiens de la Bora qui arrivent tous les 5 merci. ensemble. Merci, c'est incroyable. Alors les mecs, ils ont fait une sortie d'entraînement, ils sont arrivés à 5. C'est incroyable, il y a 12 finishers. Il y a 5 pros, il y a 12 finishers, donc c'est tout à fait logique. Au Kazakhstan, les Astana, ils ont fait 1, 2, 3, 4, personne n'en a parlé. Oui, mais bon, après, au Kazakhstan, il y a un peu moins d'adversité, mais en Autriche, Il y a à peu près autant de finishers, je crois que c'est 11-12. Bon, bref, tout ça pour dire qu'ils ont fini à 5. Alors, savoir comment ils ont fait pour dire qui va gagner ou pas, ça, je ne sais pas. Parce que ça, c'est pas Ils ont fait apparemment un Shifumi aussi, comme certains aussi. du côté de. Ils recrachent toutes les conneries qu'ils voient sur les réseaux. C'est fou, ça. Out of context cycling, oui, j'arrive plus à parler, qu'il a sorti évidemment. Et aussi ces petites images, alors je donne en bonus, avec ce final du championnat d'Érythrée, où il y a Meraoui Kudus et donc Tesfastion. C'est ça qui arrive ensemble. Et du coup, on le laisse gagner Kudus. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu de sprint. On aimerait bien savoir pourquoi. Les dernières petites choses, le nouveau magazine Pédale que j'ai dans les mains pour ceux qui sont sur YouTube. J'espère que ça filme encore parce que sinon j'ai bien l'air con. Est-ce qu'il n'est pas incroyable en vrai, Jérémy ? Pas lu, désolé. Vraiment, il a l'air très très bien, mais j'en ai pas pris connaissance encore. Très bien. Anthony, est-ce qu'il a l'air incroyable ? Moi, j'ai déjà du mal à suivre les courses à la télé. Alors, lire des livres, des magazines, c'est très compliqué pour moi. Mais je crois qu'il y a Johan qui a sorti un article. Parce qu'en fait, j'ai écrit 2 fois dedans, mais personne. Ah mince, désolé. Bah écoute, Ouais. si tu. Bah envoie-le-moi. Tu me l'envoies. Tu me l'envoies, tu me le mets dans une enveloppe. Promis, j'essaierai de lire l'article. J'ai fait le top 5 des Rage Kit sur le Tour de France et l'interview de Marion Rousse. Ah, bah on lira avec plaisir. Qu'on adore, Les évidemment. Rage Quit, il y avait Juan Denis dedans. Tout à fait. Ah, bah, voilà, ça nous tu fait connais plaisir. ton cyclisme, toi. Par contre, les 4 autres. Ouais, Ne spoil pas, on Non. lira. Ok. Allez le lire, comme ça me fera plus d'argent. En fait, je sais pas du tout comment ça se passe. Bref, quelqu'un qu'on adore aussi, on a dit Marion Rousse, Audrey Cordorago et tout, mais on a Pierre Roland, on l'adore lui, et c'est notre invité du jour, invité encore une fois de prestige, je dis souvent ce mot-là, mais il est là avec nous aujourd'hui, juste après évidemment le jingle de l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Pierre Roland, coureur de BNB Hotel KTM, est avec nous. Nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bon, alors, tu es peut-être l'homme le plus actif sur les réseaux. Tu nous as répondu lorsqu'on avait fait un match des coureurs pendant le Dauphiné, mais pas seulement nous. Tu t'amuses à répondre un petit peu à tout le monde. C'est quoi ? C'est un passe-temps ? On a beaucoup de temps à tuer et c'est vrai que non, je rigole, mais j'aime bien interagir avec les gens et communiquer. Après, j'ai pas une communication à outrance sur ma vie privée, etc., sur ce que je fais de mes journées, mais c'est vrai que je pense que je communique sur ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire moi en tant que cycliste. Et puis de temps en temps, j'aime bien, j'ai quand même un second degré qui est assez important, donc voilà. Oui, j'aime bien communiquer. Tu te permets de titiller un petit peu des comptes, hein, tu vois là, c'est vraiment de l'ironie du second degré. En parlant d'amusement, tu en prends beaucoup plus, en tout cas dernièrement. En début de saison, tu avais émis quelques doutes concernant la suite à donner à ta carrière. Bon là, avec ce maillot à pois sur le Dauphiné et de tentative d'échapper sur les championnats de France, les doutes se sont dissipés pour toi ? C'est vrai que j'ai eu un début de saison, on peut dire plus que compliqué. J'ai contracté le Covid mi-janvier, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Sauf que voilà, j'ai eu un Covid long qui m'a vraiment mis à plat pendant plusieurs semaines et j'ai eu du mal à récupérer. Je trouvais plus mes sensations, j'étais fatigué pour rien.
J'arrivais pas à enchaîner les jours d'entraînement ni les jours de course. Donc voilà, ça a été une galère. Et voilà, et pour moi, c'était hors de question de faire du vélo dans ces conditions. Donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai toujours continué à travailler. Et puis passé la mi-mai, passé le mois de mai, on va dire fin avril, début mai, j'ai commencé à sentir que ça allait mieux. J'ai fait un long stage en montagne. De jour en jour, ça allait mieux. Et puis après, on a la sensation de revivre. J'ai envie de dire, quand on touche un peu le fond comme ça, dès qu'on a un petit peu de sensation, tout de suite, c'est l'extase. Donc voilà, donc j'en ai profité au Dauphiné. Les sensations étaient revenues bonnes. Et voilà, j'ai fait beaucoup de plaisir sur le Dauphiné, sur la course en elle-même et aussi avec mon corps, tout simplement, quoi. Bon, on connaît tous ta carrière, Pierre, on ne va pas y revenir, on l'a vu et revu, en tout cas relu, notamment dans le magazine Pédale, tu as donné une longue interview. On s'approche du Tour de France, tu t'approches du Tour de France puisque tu t'apprêtes à prendre l'avion dans très peu de temps. Je suppose qu'on a encore envie d'écrire à 36 ans une nouvelle page de son histoire sur le prochain Tour de France, on y croit toujours ? C'est pour ça qu'on est au départ, tout simplement. Je pense que si on est au départ, c'est pour aller titiller ces sensations-là. C'est que le sport de haut niveau peut nous donner. Passer une ligne d'arrivée en premier sur le tour, je vous laisse imaginer les sensations, mais il y a que ça qui peut te procurer ça. Pouvoir gagner un équipier, faire briller un équipier. C'est des hauts, des bas, c'est un ascenseur émotionnel constant, le tour. Et oui, malgré mes 13 tours, c'est une adrénaline que j'ai encore envie d'avoir. Adrénaline sur le Tour de France, adrénaline aussi peut-être sur la Vuelta. Tu vises et tu ne le caches pas une troisième victoire une victoire dans les 3 grands tours plutôt. Ça aussi, c'est dans un coin de ta tête évidemment. Ouais, après, je sais que c'est compliqué dans une Conti Pro d'aller faire la Volta, sauf si on est dans une Conti Pro espagnole. Mais oui, c'est un de mes regrets. Je pense que ce sera difficilement réalisable. Mais oui, c'est un de mes regrets. Je pense que j'ai vraiment loupé le coche à 2 reprises. J'ai terminé 4e et 3e d'une étape et voilà, j'ai toujours disputé la Vuelta en ayant fait le Tour de France, donc forcément il y a une part de fraîcheur tout simplement physique et mentale qui n'était pas présente et j'aurais vraiment aimé disputer au moins une fois la Vuelta en étant à 100% focus là-dessus et voilà, essayer d'en emporter une parce que dans ce fameux club des 100, 102 ou 103, je ne sais plus combien ils sont maintenant, mais oui, ça aurait été pour moi un symbole fort de ma carrière. Alors, c'est pas terminé, je voulais y venir plus tard, mais en fin de saison, tu es en fin de contrat aussi. Tu as le choix, c'est ce que tu as déclaré dans différents médias. Mais pourquoi pas aller, je sais pas, dans une équipe espagnole qui participe au Tour de France. Ça aussi, c'est possible. Donc, tout n'est pas terminé. Tu sais pas ce que tu vas faire encore l'année prochaine. C'est un peu tôt pour en parler, pour être honnête. Et voilà, il y a des discussions qui sont en cours. Et c'est un peu tôt. En tout cas, j'aime ce que je fais, j'aime la manière dont je le fais. J'aime courir dans mon équipe actuelle parce que je jouis d'une liberté qui est assez exceptionnelle. Enfin voilà, on me laisse faire un peu tout ce que je veux, courir où je veux. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui me laisseraient aller faire le Tour du Rwanda parce que j'ai envie d'y aller tout simplement. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ouais, j'ai la chance de choisir mon programme, d'aller un peu où je veux et puis qu'on me laisse tranquille pour gérer mes périodes de forme. Donc faire du vélo comme ça, c'est plaisant. Bon, il y a quelque chose que tu as dit, on va retourner sur ce Tour de France qui débute ce vendredi 1er juillet de Copenhague. Alors, on m'a dit, j'ai entendu que ça te faisait un petit peu chier le départ au Danemark sur une radio que je nommerai pas. Ça t'embête d'aller jusque-là pour aller commencer le Tour de France ? Une radio à 3 lettres, non ?
Je dirai pas à la radio. Il le sait. Je sais pas si j'ai employé exactement ces termes-là, mais oui. Enfin voilà, je vais pas faire mon Bernard Hinault, mais pour moi le Tour de France, ça doit rester en France. Voilà. Point barre. C'est peut-être mon côté ancien ou je sais pas, mais. T'es chauvin. Ouais, chauvin. Et puis d'un point de vue logistique, je vous laisse pas imaginer là. Ouais. C'est une sacrée valse. Enfin voilà, entre la dernière étape au Danemark et la première en France, il y a 850 km. Enfin voilà, je vous laisse imaginer toute la caravane qui va devoir se déplacer. C'est plus dur. C'est plus beaucoup. dur pour les petites équipes. Je me pose la question parce qu'on a des grosses structures qui ont beaucoup d'argent, Jumbo-Visma, etc. Est-ce que c'est un peu dur de gagner plusieurs trucs? Non, c'est pareil. Je pense pas que Jérôme il soit une centaine d'euros d'essence ou d'autoroute, hein, mais enfin non, là ça représente plusieurs milliers d'euros, mais non, voilà, nous on a un bus qui nous attend déjà du côté de Lille. On a le deuxième bus qui est à Copenhague. Enfin voilà, ça demande de l'organisation, mais je pense qu'il n'y a pas de souci entre le petit poussé qu'on est et les grosses équipes. Et n'a pas pour l'autre qui est le trajet sera facilité, au moins que Ineos nous sorte un hélicoptère pour gagner 1 heure. Ça va être Un jet privé pour aller jusque dans le nord de la France. Ils peuvent. Pierre, j'ai une question. Tu as évoqué Jérôme Pinault il y a quelques instants. On l'avait eu dans le podcast il y a quoi, il y a un petit mois de ça, Ouais, Johan ? je crois, ouais, je pense. Il nous avait dit je suis prêt à plus gagner de la saison si on en décroche une sur le Tour. Est-ce que tu partages cet avis et raconte-nous ce qu'elles ont de spécial, ces victoires d'étape sur le Tour de France, par rapport à un Giro, par rapport à une Vuelta, même par rapport à un maillot distinctif sur le Dauphiné. Quelle est la saveur particulière qui se rajoute ? C'est la répercussion. Forcément, sur le Tour, tout est multiplié par 100 ou par 1000, j'ai envie de dire, par rapport à une course, par rapport à n'importe quelle autre course. Forcément, dans un degré moins, le Giro et la Vuelta qui sont importants, mais le Tour, voilà, c'est la vitrine du vélo, c'est le 3e événement sportif du monde et voilà. C'est malheureux à dire, mais j'ai envie de dire, il y a presque que ça qui compte, hein. Si on fait une saison parfaite et qu'on loupe son Tour, on a loupé sa saison, hein. Et le contraire aussi. On peut faire une saison très moyenne, faire un super Tour et la saison elle est plus que réussie. Donc tu es d'accord avec ton manager sur cette question-là ? Je suis d'accord avec lui, mais je pense que tous les managers diront la même chose. Voilà. N'importe quelle équipe qui a fait une saison moyenne, elle gagne plusieurs étapes sur le Tour, ramène un maillot distinctif, et même s'ils font plus rien août, septembre, octobre, la saison elle est plus que réussie. Est-ce que tu es d'accord aussi c'est la vitrine, voilà, c'est la vitrine. Est-ce que tu es d'accord aussi avec lui quand il disait il y a un mois aussi qu'il y avait des coureurs de son équipe qui n'étaient pas au niveau et qu'il fallait mettre un petit peu des coups de pied aux fesses entre guillemets, qu'il avait envie de c'est pour ça qu'il avait un peu forcé entre guillemets dans les médias. L'équipe BNB Hotel n'a pas fait forcément la saison que peut-être pas qu'on l'attendait, mais la saison que lui espérait, ouais. Oui, que lui espérait. Ouais. Après. On peut pas accabler une personne ou une autre ou un coureur ou le staff. C'est un ensemble de choses qu'on fait que c'était loupé. On a pris la saison du mauvais pied. En janvier, on a fait un stage de préparation qui s'est mal passé. Enfin, moi personnellement, j'y suis pas allé parce que j'étais Covid, comme 4 autres de mes coéquipiers. Là-haut, ils ont eu des cas Covid. Et puis voilà, la boule de neige, elle était lancée et c'était le mauvais engrenage, il était lancé à partir de là. Et après, on avait un gros calendrier en février, en mars, avec les courses espagnoles, les courses en Belgique, les courses en France. On avait un très très gros calendrier, plus les courses Oman, etc. Enfin voilà, on avait vraiment un calendrier presque surchargé pour une équipe comme nous. De notre nombre, et au final on y a été avec des équipes diminuées. On a été des fois à 5, à 6 avec 2-3
coureurs qui étaient affaiblis, qui n'étaient pas en forme, qui reprenaient juste, qui revenaient d'être malades, etc. Et à partir de là, le mauvais engrenage, il était enclenché, quoi. Et après, quand on se pointe aux courses, pas en condition, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'abandon, on prend pas le rythme, et puis après, de course en course, on est de plus en plus à la rue, quoi. Et c'est un engrenage classique d'une équipe qui part pas sur le bon rail. Mais voilà, le plus important, c'est que il y a eu un point zéro de fait en mai, fin avril, début mai, pour ma part, après la Flèche Wallonne, où on a tous pris 2-3 jours, pas plus. On a pris quelques jours pour souffler, et après on s'est retrouvés en stage, on a fait des stages, on s'est réentraîné, et à partir de là, la machine elle est repartie dans le bon sens. Après, on sera jamais une équipe à gagner 25 courses dans la saison, mais au moins on a retrouvé nos couleurs, notre façon de courir, on n'a pas non plus été épargné par les chutes. On a perdu Schoenberger, Francky et Cyril Barth. Donc, quand on a 3 de nos meilleurs éléments qui sont out pour blessure, ça laisse un trou. Et moi et Cyril Gauthier, Covid long, on va dire que les 5 meilleurs éléments de l'équipe, piliers, en tout cas, étaient absents. Donc c'est plus compliqué. Pierre, revenons à ce Tour de France qui approche à grands pas. Quels seront personnellement tes objectifs ? On a bien compris qu'une victoire d'étape, ça te ferait plaisir, mais est-ce que porter le maillot à pois, voire se battre pour le classement général du maillot à pois, ça peut être un objectif aussi ? Est-ce que tu vas également endosser un rôle de capitaine de route pour permettre aux jeunes éléments de ton équipe d'avoir plus d'assurance ? Ouais, je pense capitaine de route, ça c'est une évidence. Voilà, je pense qu'il faudrait aussi que je serve un peu de paratonnerre pour Franck Bonamour, parce que les attentes seront nombreuses autour de lui. Il sera attendu, confirmé, c'est toujours plus dur que de s'affirmer. Donc voilà, il y aura ce rôle-là. J'espère jouer ma carte sur 1 ou 2 étapes, voilà, bien les sélectionner, aller au bon moment devant. Et puis le maillot à pois, ouais, c'est bon, vous n'êtes pas les premiers à me demander depuis Dauphiné forcément, mais c'est vraiment quelque chose que je me refuse d'y penser ou d'y croire. La déception de 2013 a été trop grande et j'ai pas vraiment envie de revivre ça. Et pour moi, c'est presque quelque chose de trop grand pour moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours quelque chose qui s'est refusé à moi, quoi. Mais ne serait-ce que le reporter, ça peut être un objectif sur les premières étapes vallonnées ou pas du tout ? Ouais, j'ai regardé, hein, vous inquiétez pas. On s'imagine bien. Mais non, mais c'est compliqué parce que le barème des points, il est pas évident pour les mecs qui s'échappent là. La première semaine, il y a que des 4e catégories, donc 1 point. Je vous laisse imaginer que si je suis dans une échappée, et que je suis avec Nils Politt échappé dans un sprint, dans un 4e catégorie, il va me mettre 10 vélos. Hein. Okay. Donc il y aura de l'envie forcément, mais ce sera compliqué. Il y aurait eu un départ de Corse, honnêtement, ouais, j'aurais peut-être pas caché mon envie d'aller me jeter dans la bataille d'entrée de jeu avec des 2e catégories ou des cols qui ramènent quelques points, mais là j'ai envie de dire, avant d'arriver en Suisse, si on veut être meilleur grimpeur, faut pas bouger. Décidément, ce fameux départ de Copenhague, il embête tout le monde, même Pierre Rolland, il peut même pas prendre ce maillot à pois. J'ai une dernière question, Pierre. Est-ce que ça te fait peur le Covid ? Toi qui as eu ce Covid, est-ce que ça te fait peur sur le Tour de France ? Parce qu'on a déjà quelques cas qui sont tombés juste avant le départ de la Grande Boucle, qui ont permis à notamment Florian Sénéchal de pouvoir participer à ce Tour de France. Mais voilà, on a une crainte. Moi, pour l'avoir connu sur place, notamment en 2020, où tout était fermé, la bulle, etc. Est-ce qu'on va faire la même chose ? C'est la grande question de savoir est-ce qu'on vit normalement et on teste pas, ou on teste et on se met dans une bulle fermée à triple tour. Et si on teste, faut fermer tous les accès au public, il faut tout ça. Donc moi, mon opinion, là pour l'instant, je suis en mode stressé à mort, c'est le stress total.
la semaine dernière, voilà, ma fille qui est à l'école, ses camarades Covid, la professeure Covid, etc. Donc, bah oui, l'angoisse de louper l'événement, quoi, en étant asymptomatique ou quoi, forcément. Donc là, ça fait 10 jours que je redouble de vigilance. Là, on va faire un voyage, comme on appelle ça, commercial, donc un avion avec des gens que le Covid, ils y pensent même plus, quoi. Donc, c'est stressant. Et je sais pas honnêtement. Je suis juste coureur. Je vais faire mon maximum pour. C'est pas à moi de décider de ce qu'il y a à faire, mais pour moi, il faudrait peut-être. Vu que plus personne porte les masques, vu que plus personne ou plus grand monde fait attention, peut-être qu'on devrait faire comme s'il n'existait pas, nous aussi, tout simplement. Ouais, décidément, être cycliste en ce moment, entre faire attention à ce qu'on mange, il faut maintenant faire attention à qui on croise, avec les masques partout, même dans les vols pour aller au départ du Tour de France. Ouais. C'est pas représentatif de notre sport en plus. Le Covid est vraiment, c'est vraiment un truc fait pour nous diviser et nous s'éloigner les uns des autres. Et le vélo, c'est tout sauf ça, quoi. Enfin, moi, là, au championnat de France, refuser des autographes ou des selfies, honnêtement, j'ai pris sur moi, ça me fait chier. Mais ce qui me fait encore plus chier, c'est de rester chez moi tout le mois de juillet à regarder la télé. Ouais, donc c'est vraiment pas évident, honnêtement, à gérer. Ouais, donc on comprend tout à fait cette posture. On te garde encore une petite minute, Pierre, puisqu'on a une rubrique La Giclette. Ça va être très court, des questions souvent second degré, des réponses tout autant normalement, si tu le souhaites. Petit jingle et juste après La Giclette. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. La giclette de Jérémy Sakian avec Pierre Rolland, coureur BNB Hotel KTM, c'est parti. Alors c'est un quiz le meilleur et le pire. Quelle est, sur l'ensemble de ta carrière, ta plus belle victoire? L'Alpe d'Huez 2011. Quelle est ta pire journée à contrario? Il y en a trop, je ne peux pas vous dire, ce serait trop long. Alors, quel est le coureur avec lequel tu t'es le moins bien entendu? Est-ce que ça a pu, par exemple, friter dans le peloton? Pas en particulier. Non. Je suis assez courtois, moi. Après, les autres, voilà. T'as donné Perrault sur Pédale en disant que c'était pas ton meilleur. Je veux pas avoir de... Ouais, mais après c'était plus... C'était plus une attitude de comment dire, mais non, aucune animosité. On l'embrasse JC, puis on le fera venir à l'occasion, on l'invitera. Bien sûr. Le plus beau maillot et le pire maillot que tu aies pu porter, c'est le moment de balancer tes anciennes équipes. Le maillot de chez Cannondale, quand ils ont eu un partenaire avec Drapac et ils ont fait du vert avec du rouge. Ah ouais, ça, il y a eu aussi vert avec du rose. Vert avec rose, EF, vert et rose. On s'habitue à tout, mais c'est vrai qu'au début ça pique. Donc ça c'est pour le pire, et le plus beau, bien sûr, c'est BNB. Le plus beau, c'est BNB, forcément. Ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai, il est vraiment très beau. Alors, qui a été... le maillot blanc, j'ai pas eu la chance de le porter, mais le maillot blanc qu'ils ont fait, l'édition pour la course en Bretagne, était vraiment très beau. Ouais. Qui a été ton meilleur coéquipier sur l'ensemble de ta carrière, hein, pas seulement cette saison? Cyril Gauthier. Alors là, je suis pas très content de ta réponse parce que j'ai une question d'un certain Steve C des Vosges qui me dit: est-ce que tu es bien sûr que ton meilleur coéquipier n'était pas plutôt celui qui t'a déposé au sommet du Glandon sur le Dauphiné 2010? Je sais pas si tu vois à qui on fait allusion. Oui. Non, c'est Cyril. Désolé pour Steve C, qui sûrement Steve Chanel, hein, bien sûr. Je ne donne pas de nom. Oui, il y a de grandes chances. Il restera anonyme. Steve C. C'est terminé alors? C'était terminé, c'était le dernier pour aujourd'hui. Pierre, on te souhaite bon courage pour ce Tour de France. Bon vol vers Copenhague avec le maillot à poids, bien sûr, on l'a compris. Merci beaucoup. Dans les 2 premières semaines. En tout cas, on est un grand plaisir de t'avoir ici à nos côtés. Et puis voilà, le meilleur sur le Tour de France. Et beaucoup de réussite. Merci. Au revoir, Pierre. À bientôt. Au revoir. J'ai envie de dire adorable, Pierre Rolland, vraiment, qui a été très bien avec nous, qui a pris beaucoup de temps avec nous pour
pour répondre à toutes ces questions. Ouais, même en de plus, Steve il met une petite cartouche à Steve, donc on est tous contents. Une petite cartouche, c'est juste que Cyril Non, Gauthier, non. je pense qu'il le connaît depuis pas mal de temps, et en plus ils font chambre ensemble, et Cyril Gauthier qui sera pas sur le Tour de France, si mes souvenirs sont bons. Je crois que je connais pas tout le BNB Hotel, mais je pense que c'est le cas. Bref, tout ça pour dire qu'on a autre chose à faire, puisqu'on va parler des Français. On a parlé de Pierre Rolland, et on va parler des autres Français. C'est l'heure du sprint final. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! On vient de parler avec Pierre Rolland pendant de longues minutes, mais d'autres Français ont aussi envie de briller pendant ce Tour de France, et on va commencer avec les absents, avant de parler des présents. Il aurait voulu briller, mais pas de Julien Lafilippe. Alors, j'ai discuté avec plusieurs personnes, des suiveurs assez lointains du Tour de France, qui me disent « ça y est, le Tour de France n'a plus aucun intérêt ». Est-ce qu'il n'a plus aucun intérêt de ne pas voir Julien Lafilippe à ce point-là ? Moi, j'ai dit attends, il reste encore de belles choses, mais je sais pas, je me rends pas compte, parce que nous, on est trop dans le milieu du vélo. Mais évidemment qu'il a un intérêt, c'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est une institution, ça va au-delà des coureurs. Je parle pour qui des le suiveurs de représentent. loin, on dit il n'y a plus Julien Lafilippe, donc du coup, plus d'intérêt pour les Français. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de Français. Alors, d'un point de vue purement français, c'est un gros coup dur, évidemment, parce que c'est le seul coureur qui est capable, à la pédale, de lutter avec les meilleurs mondiaux dans sa catégorie, des punchers rapides au sprint, des coureurs de classique. Maintenant, il reste quand même des Pinot, des Bardet, des Gaudu, qu'on va suivre avec attention sur les étapes montagneuses. Tout un tas de Français qui vont jouer des victoires d'étape. Et puis, il y a aussi des coureurs étrangers qui sont là pour nous faire plaisir, pour nous produire du spectacle. On a parlé de Pogacar, de Roglic, de Vingegaard, de tous les prétendants au classement général. On a parlé des stars, parce que ce sont des stars maintenant, Van Der Poel, Van Aert. Pour moi, il y a un très très beau Tour de France. Il y a Sagan qui est revanchard. Non, il y a un très beau parcours. Pour moi, le Tour de France ne perd pas du tout de son intérêt. Il perd un grand coureur qui malheureusement ne s'est pas rétabli à temps, mais c'est pas non plus la stupéfaction. On s'attendait au fait qu'Alaphilippe puisse ne pas pouvoir partir. C'était du 30%, 40% au sortir de Liège-Bastogne-Liège. Il a tout tenté, il lui en a manqué un petit peu. C'est pas grave, il y a une fin de saison avec les mondiaux, avec peut-être la Vuelta, avec le Tour de Lombardie. Et on reverra Julien avant la fin de saison à son meilleur niveau, c'est une certitude. Un peu trop court, même lui l'a déclaré notamment au journal L'Équipe. Voilà, il n'était pas non plus prêt à pouvoir endurer 3 semaines. Même si on l'a vu bien sur les championnats de France, tu comprends tout à fait cette décision, toi Anthony. On a vu beaucoup de rageux entre guillemets sur Twitter, et c'est normal, on a envie de voir Julien Lafilippe. Mais pour toi, est-ce que c'est une décision logique ? Physiquement parlant, oui, ça se comprend, parce que il a pas couru, il a couru le championnat de France certes, mais voilà, on sait que sur 3 semaines il faut avoir du rythme, même si maintenant l'entraînement on a tout ce qu'il faut pour faire du rythme, voilà, ça remplace pas la course, et il l'a dit. Après moi, honnêtement, j'y croyais vraiment le voir, parce qu'on sait que voilà l'importance qu'il peut avoir médiatiquement sur le Tour. C'est une affiche publicitaire un peu aussi. Ouais, et puis il y a aussi l'histoire de ce tournage Netflix là qui. Donc moi, je pensais que la Quick Step allait quand même le mettre. Maintenant, bon, il a dû y avoir des discussions, ça a dû discuter. S'il se sentait pas capable d'être et 100%, il n'aurait pas été à 100%, c'était sûr, mais même s'il ne se sentait pas capable d'être à 80% de sa forme, voilà, il voulait pas être peut-être au départ du Tour, juste pour être au départ du Tour, et ça se comprend du point de vue du coureur. Donc bon, c'est sûr que tout le monde, les suiveurs de loin, comme tu dis, sont déçus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, quand tu parles de vélo, ils parlent Tour de France, ils te parlent de Julien Lafilippe. Mais nous, en tant que suiveurs un peu plus près, on doit quand même rester sur le truc. Et voilà, il y a quand même beaucoup d'autres Français. Il y a des jeunes Français. On l'a dit la semaine dernière dans les podcasts, qu'il y avait des Français qui étaient capables de briller sur différentes étapes. Donc voilà, on est déçus, mais il faut pas qu'on s'arrête là. On va avoir un Romain Bardet qui va être revanchard. On ne sait pas comment il va être, parce qu'il était prêt pour le Giro et pas spécialement pour le Tour, donc on va voir comment il va avoir récupéré. Mais je pense qu'il va avoir à cœur de briller. Puis on a aussi Thibaut Pinot qui revient, qui va être là pour épauler David Gaudu. Donc non, on va quand même avoir, je pense, du spectacle du côté des Français. Avant de parler de ces Français, de ces grimpeurs, du coup,
On va parler aussi de Florian Sénéchal. Alors sur ma feuille, il y avait écrit pas de champion de France sur le Tour de France. Mais non, parce qu'au dernier moment, Tim de Klerk a eu le Covid. Donc Florian Sénéchal sera donc de la partie sur le Tour de France. Ça aussi, ça fait plaisir d'avoir ce coureur. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais on est très heureux d'avoir Florian Sénéchal et surtout ce maillot bleu-blanc-rouge sur les routes du Tour de France. Donc on parlait juste avant des grimpeurs français. On parlait de Thibaut Pinot, Romain Bardet, Guillaume Martin, mais David Gaudu qui, on l'a entendu, l'a répété en début de saison, l'objectif c'est un podium sur le Tour de France. Anthony Nicolas, est-ce qu'on y croit? Pourquoi ça te fait rigoler? Ouais, parce qu'on y croit. Faut toujours y croire de toute façon. Ok, c'est pour ça qu'elle fait rigoler. Après, on sait que non, mais on sait que voilà, il a vraiment fait le début de saison, il s'est préparé, on l'a vu monter. La gestion du début de saison était bonne, il n'a pas été embêté, il n'y a pas eu de pépin physique. Il retrouve, je viens de le dire, un Thibaut Pinot qui revient quand même pas mal. Donc ça peut aussi lui apporter et de l'expérience et un bon soutien dans la montagne. Il va avoir une belle équipe autour de lui. Moi, podium. J'ai envie d'y croire. Podium. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Alors non, podium, j'y crois pas des masses. Top 5 encore. Top 5, allez, top 5. C'était mais c'est ce que je disais l'année dernière. Sur Dauphiné, encore une fois. Mais non, je rigolais parce que je sais pas pourquoi j'avais entendu Guillaume Martin et je me disais, attends, Guillaume Martin podium, on va pas refaire le débat. Non, c'était bien David. Non, Gaudu, l'an passé, si on réécoute les podcasts, je pense que j'avais dit ça. J'avais dit, j'aimerais bien le voir dans le top 5 ou dans le top 10. Je crois qu'il fait 11 ou 12. Ouais, mais très loin. Ouais, très loin. Il craque sur le Ventoux, il est malade. Très loin, quoi. J'attends plus de David Gaudu, j'attends de le voir se battre avec les meilleurs sur le long terme, sur l'ensemble des 3 semaines. J'ai quand même du mal, on a cité l'ensemble des favoris, j'ai quand même du mal à l'imaginer dans le top 3, même dans le top 5, ça va être extrêmement compliqué. Après, il peut y avoir des chutes, des abandons, du Covid. Mais à la pédale comme ça, sa place pour moi, elle est encore une fois entre 6 et 10. Ouais, David Gaudu qui, on espère, sera bien entouré et surtout n'aura pas ce petit problème qu'il a à chaque fois. Sur le Tour de France l'année dernière, il a été malade au plus mauvais moment, ce qui lui avait coûté une place dans le top 10 alors qu'il était très bien parti. David Gaudu, donc objectif podium pour le petit français de la Groupama FDJ. Puis derrière, il y a un trio de grimpeurs. Romain Bardet, Guillaume Martin, Thibaut Pinot. Alors sur le papier, en tout cas ce qui a été annoncé, aucun d'entre eux ne jouera le classement général. On va les retrouver tous les 3 à l'avant un petit peu ensemble. C'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on rêve, les 3 à l'avant pour se battre pour une victoire ou pourquoi pas pour un maillot à poids. C'est un petit peu ça ce qu'on va voir, ou tu as des doutes sur l'un ou l'autre. Savoir, tu parlais de Romain Bardet, pourquoi pas viser le classement général s'il est en forme, notamment la forme du Giro, même si c'est difficile à avoir. Moi, je doute de tout. Je doute du fait que Bardet ne veuille pas jouer placé au général. Alors évidemment, vaut mieux gagner une étape. Il n'y a pas Timena Rensman. Et finir 15e que finir 6e sans gagner d'étape. Donc je pense que c'est ce qui se dit. Il se sent peut-être pas capable de lutter avec les meilleurs. Mais j'attends de voir. J'attends de voir aussi pour Pinot, parce qu'on a beaucoup évoqué Pinot comme chasseur d'étapes, mais rien ne nous dit que s'il est placé, s'il est dans le coup après la planche des belles filles, il aura peut-être pas envie de faire plus. Et puis Guillaume Martin, alors là je doute de ses capacités physiques après le Giro. Ouais, parce qu'il a été éprouvant, parce qu'on l'a vu limite, souvent pas le meilleur, même dans les échappées où il était censé sur le papier être le meilleur grimpeur. Donc là, sur le Tour, avec des mecs qui n'ont pas couru au mois de mai, en tout cas, qui ont privilégié la préparation du Tour, qui n'étaient pas en train de se lancer des grosses sacoches contre Van Der Poel, notamment sur les routes italiennes, ça va être compliqué de rivaliser pour Guillaume Martin, donc j'en attends pas grand-chose. Après, c'est peut-être le moment aussi pour lui de passer une première semaine tranquille, sans frotter, en basculant à 30-40 minutes pour aller se lancer à l'abordage dans des échappées, pour vraiment se focaliser cette fois-ci que sur des victoires d'étape, parce qu'on a trop souvent vu Guillaume Martin dans les échappées en faire toujours un petit peu plus pour gagner du temps au général, et cette tactique-là, elle fonctionne pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, Anthony, un tout petit mot sur Romain Bardet, classement général ou pas classement général, parce que on se pose la question. Voilà, très bonne question. Je n'aurais pas te répondre. Je te dis, on ne sait pas dans quel état d'esprit il est, s'il est vraiment revend. On sait qu'il allait sur le Giro pour jouer le général. Maintenant, c'est un Giro taillé pour lui. Est-ce qu'il va avoir rebondi et s'être dit je vise le général du Tour? Moi, je sais pas. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un trio de grimpeurs, j'espère juste qu'ils s'entendront et qu'ils attaqueront pas tout le temps ensemble, parce que ça nous laissera moins de chance pour des victoires d'étape françaises.
Mais non, Guillaume Martin, le classement général, j'y crois pas, c'est sûr. Maintenant, comme a dit Jérémy, c'est peut-être une bonne stratégie de se laisser décrocher sur la première semaine, perdre du temps pour avoir des opportunités sur les étapes. Et Thibaut Pinot, moi, je le vois vraiment dans un rôle de lieutenant aux côtés de Gaudu, donc je le vois pas, pas trop faire le foufou. Ah bon, pourtant la France entière, la France du cyclisme espère une victoire d'étape de Thibaut Pinot et pourquoi pas un maillot à poids. D'ailleurs, il a dit mais pourquoi pas. On sait très bien qu'un leader aura besoin d'équipier solide. Oui. Alors moi, donc Pinot, le seul qui peut accompagner Gaudu pour moi c'est Pinot. Oui, alors ça peut-être, mais alors Pinot, lieutenant de Gaudu, je n'y crois pas du tout. On est deux contre un, Anthony, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'on aura raison, hein, mais j'y crois pas du tout. Je le vois bien quand même. En fait, s'il gagne une étape assez tôt, après il se mettra à la planche sûrement. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est avant tout de gagner une étape. C'est vrai que moi, ça me paraît aussi assez compliqué, mais peut-être qu'il peut lui rendre l'appareil de 2019, même si ce Tour de France n'a jamais existé. Allez, on termine assez rapidement sur les équipes françaises. Bon, AG2R, objectif podium avec Ben O'Connor. On a aussi d'autres cartouches dans l'équipe pour aller jouer, pourquoi pas les étapes, mais c'est avant tout au Tour d'O'Connor. Je vois Jérémy valider. On est d'accord sur ça. Alors, Cofidis, objectif victoire avec Cocard, Martin l'a fait, ou le général avec Izaguirre, Anthony? Non, victoire d'étape, moi je pense. Ouais, Izaguirre, on n'y croit pas pour un top 10, je sais pas. Enfin, ça sert à quoi de travailler pour faire 9ème Ils font bien avec Guillaume Martin d'habitude. Bah oui, ça sert à quoi Cocard qui a annoncé, je pense que cette fois-ci c'est la bonne et tout, je me sens prêt. On lui souhaite. Oui, lui aussi, il est venu, hein. Et ceux qui viennent dans le podcast, ils gagnent derrière. Ça, c'est clair. D'ailleurs, Victor Lafay qui était venu, mais après avoir gagné sur le Giro, qui est très très fort. Hein. Lui aussi, j'ai failli mettre une pièce sur lui sur une victoire d'étape sur ce Tour de France. Pourquoi pas. Mais voilà. Après, on a Arkea Samsic avec Quintana. Voilà. Bah oui, puisque Bouhanni ne pouvait pas être présent après sa très lourde chute en début de saison en Turquie. Quintana, il a un petit peu esselé, je comprends pas trop. Non, il est pas si esselé que ça, il a la même équipe que d'habitude. Il y a Barguil. Non, Quintana. Moi je dirais plutôt. Il y a Capiot, il y a Hofstetter, Mathis Louvel. Voilà, non, je verrais plutôt un Warren Barguil pour une étape, moi. Oui, ça. Oui. Non, mais Quintana, moi je l'enterre pas parce qu'on ne sait jamais les circonstances de course. En Zélande, il avait pris un tarif sur les fameuses digues en 2015. Il y avait eu énormément de bordures. Donc si ça se trouve, la première semaine va lui être fatale, mais il peut aussi se placer. C'est aussi un coureur qui sent la course. Donc en fonction du bilan de la première semaine, on verra s'il joue le général ou s'il joue les étapes. Mais ça peut être un mec qu'on retrouve à l'avant assez régulièrement. Hein. Total Énergie, tout pour Sagan. On est d'accord, Anthony? On est d'accord. Pour Peter Sagan, Total Énergie qui vient avec notamment Mathieu Burgodeau, Christian Rodriguez, Pierre Latour, Anthony Turgis, Alexis Vuillermoz, dont ça va viser, comme sur les courses par étapes d'une semaine française, une étape évidemment, avec pourquoi pas un Peter Sagan flamboyant dans les sprints. Et puis ensuite, on en a parlé de BNB Hotel avec Pierre Rolland, mais voilà, pour se rattraper de sa saison, on a Luca Mozzato qui peut essayer de se placer dans les sprints, et puis après, c'est tout pour une victoire d'étape. La première, BNB Hotel KTM, si ça arrive sur ce Tour de France. On a fait le tour de toutes les équipes françaises. Je voulais dire un petit mot pour la Belgique, mais Gilou n'est pas là, donc tant pis pour lui. Donc pas de Belgique. Pas de Belgique, pas d'Arnaud Delis et pas de Gilou. Voilà, la France va mieux, la Belgique beaucoup moins. Alors, on va passer tout de suite à ce qu'on appelle normalement le quiz. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Bonjour à tous pour ce quiz, bienvenue. Nous avons normalement Rémi Dos Santos qui est au fin fond du Vercors, hein. C'est ça Rémi? Non, il est en Loire-Atlantique. Mais non. Pour la deuxième fois, il est du côté de Pontchâteau, je crois. À Nantes, très précisément. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite ville. Hein. Non, mais ça doit pas être loin du Vercors, je pense. Ça va être très sympa. Et on a aussi Cactus sur un vélo, et c'est Hugo en vrai. Oui, effectivement. Qui est là depuis bien trop longtemps. Et on a moi aussi, et j'espère qu'Hugo sera derrière moi pour dénoncer cette mascarade qui vient de se passer à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est parti. Quiz sur les championnats nationaux. Ça n'a pas commencé, il râle déjà. Ouais. Incroyable. Hugo, je compte sur toi.
Allez, quiz sur les championnats nationaux. Vous êtes 4, mais il n'y aura qu'un point aujourd'hui, vu que Gilou n'est pas là. Hein. Voilà, il s'agit simplement d'être cordial. Quiz sur les championnats nationaux. Les premières questions valent 1 point. C'est le plus rapide qui l'empoche. Messieurs, qui a remporté le championnat du Brésil? Celui de Movistar, là, Rangel. Rangel Costa, c'est une bonne réponse. Un point même pour pas qu'il y avait un Hugo. mec brésilien chez Movistar. Alors déjà, on est très mal. Pareil. On enchaîne. Hugo, doucement quand même là. On enchaîne avec Tricher. une autre question à 1 point. Donnez-nous le champion de Suisse. Froidevaux. Deuxième point pour Hugo qui se balade. C'est la honte pour Moi, j'ai l'instant. le deuxième, pour, j'ai Reichenbach. bah mais oui, je me mais souvenais plus celui qui l'avait battu au sprint. C'est la honte pour les consultants de mon peloton. Ouais, mais attends, il faut bien qu'il gagne un jour. Et puis, il faut faire gagner nos auditeurs. Qui est championne du Luxembourg? Championne, Magérus. Magérus. Magérus, le point pour Johan. Cyclisme féminin, ça me sauve à chaque fois. Dernière question à 1 point. Donnez-moi le champion d'Allemagne du chrono. Kemna. Kemna. Qui a dit Kemna? C'est C'est Rémi? Hugo, je crois encore. C'est moi. Non, Mais Non, c'est absolument C'est Hugo. C'est Hugo. Quel escroc celui-là. C'est absolument pas Anthony. Attention, prochaine fois que tu essayes de voler un point, on te met un point de pénalité. Ah. Ah, je suis à 0 de toute façon déjà. Alors, Moins un, tu Bah, tu seras moins un. Allez, on passe à une question à 2 points. 2 sœurs sont montées sur le podium. Elles ont fait 1 et 3 du championnat d'Autriche. Quel est leur nom? 2 sœurs. Weinberger. Schweinberger. 2 points supplémentaires pour Allez, Hugo. merci Hugo d'avoir participé. oh là là, Tout de suite. Allez, mute Hugo là, que vous puissiez un petit peu jouer. Question qui aurait été facile pour Gilou, mais il n'est pas là, donc elle va être plus difficile pour vous. 6ème Arnaud Delis. Dans quelle équipe court la nouvelle championne de Belgique? Planture. Plan de tour pour 2 points pour Johan Tritz. Eh, mais je fais que Oh des points là. sur le cyclisme féminin, ça me fait un peu peur. Et en plus, c'est une équipe de crosswoman, donc je ne sais pas pourquoi Anthony n'a pas dégainé. Bah, Ça fait... peut-être qu'il peut pas tricher. Ouais, parce que c'est elle est pas le là cyclisme aujourd'hui. féminin. Peut-être que ouais, Ah, cyclisme c'est peut-être pour féminin, ça. plus Madame Cola qui est au travail. Aïe, aïe, Voilà, aïe, aïe, tout aïe. ça mis bout à bout, Ouais. c'est compliqué. On vérifiera un jour pour savoir si tu triches avec elle. Allez, encore une question à 2 points. De quelle équipe est issu le 3e du championnat de Grande-Bretagne? Il s'appelle Saint-Piran. Alexander Richardson. Mauvaise réponse. Tudor. Non. Je sais pas, c'est la nouvelle équipe en vogue. Mais je vois très bien la combinaison noire. là. Alpecin. Alpecin, c'était l'année dernière. Pro Cycling Stats, c'est pas à jour. Canyon. Richardson, ouais. Bon, il n'y a pas de bonne réponse. Il courait sous aucune bannière. Il était en candidat libre. Il n'y avait pas d'équipe pour Alexander C'est Richardson vrai sur ces championnats de Grande-Bretagne. Tout Ah, à je fait. pensais qu'il avait quand même une petite équipounette. Hein non, bah j'avais vu passer Saint-Piran qui disait qu'il avait recruté, mais c'est peut-être qu'après les. Alors, Non, t'es peut-être. trop en avance. je sais pas. T'es trop en avance, Hugo. Et on ne donnera pas de points. T'as déjà ça. Non, c'est bon. On devrait donner plus de points parce que t'as plus que la réponse, mais non. Question sur le championnat de France. Axel Zinglet. Oui, Il n'est pas passé loin du titre pour Cofidis. oui. Mais donnez-moi le dernier Cofidis à avoir remporté la course en ligne des championnats de France. Chabanel. Chavanel, non. Ouh. Je pense que lui, il est arrivé derrière chez Ah Cofidis. non, il y en a pas, je crois. Ah, tu ne pouvais pas rejouer. Ah, il n'y a j'ai. qu'une possibilité. Il y en a pas. Non, il n'y aura pas de, Il y en points a attribués. pas, ouais. Donc il y a des points pour tout le monde là. Continue. Il y aura des points pour personne parce que personne n'aura eu la bonne réponse. Mais je me disais aussi, j'avais vu passer ce truc comme quoi, et depuis la création des championnats de France, ils n'ont pas eu en effet. Les 4 dernières questions valent 3 points. Donc tout est encore Ah, c'est là que je vais commencer à jouer moi. Lisa Brennauer, c'est la nouvelle championne d'Allemagne du chrono. Et pourtant, elle n'a réalisé que le 2e temps sur le parcours de 27,5 km. Comment est-ce possible? Pourquoi a-t-elle le titre? Battu par une coureuse amatrice. Ah, je te vais te Pas donner le Amatrice, mais Espoir. Ouais, Espoir. Les 23. c'est- Ah. Ouais. Je vais donner, Mais oui, mais les c'est- points quand même à Johan parce que dans l'esprit, c'est la bonne réponse. Parce qu'en vrai, si elle était pro et moins de 23, alors Elle a été battue par une espoir, effectivement, qui s'appelle Ricarda Bauernfeind. Voilà, je sais pas si on a Mais bien t'as travaillé les accents allemands, toi. C'est Ouais, vraiment. bah, c'est T'as une dit des- tout à l'heure Schopenhauer là, pour l'Autriche. Schoenberger. Oui, c'est ça. Ouais, c'est depuis qu'il est, depuis qu'il est à bloc sur les Allemandes.
Bien, Je tairai le nom. Il reste 3 questions. Johan Tritz est en tête avec 6 points. Mais non. 5 pour Hugo. Oui, enfin, je t'ai donné les 3 points. Oui. D'ailleurs, on va faire différemment. Aïe. Je vais te donner 2 points et 1 pour Hugo parce qu'il a quand même complété la bonne réponse. Non, mais Donc, je Hugo comprends. est à 6 et Johan est à 5. Je mérite pas d'être devant. Même principe, toujours pour 3 points. Emil Lippins a terminé 6ème de sa course et pourtant, il est champion national. Pourquoi ? Les championnats communs en 3 pays baltes. Eh, bravo, mais tu ne l'as pas dit. Trop vite. J'allais dire. 9 points pour Hugo, toujours 0 pour Rémi et pour Anthony. C'est moins facile quand on triche pas. Ah, mais mon micro était muté depuis tout à l'heure, je m'aperçois. Alors que tu avais t'entend. toutes les bonnes réponses en plus. Non, mais on Et l'entend, voilà. Bon, on a parlé tout à l'heure des 5 Bora qui sont arrivés ensemble dans le final. C'est en Autriche. Ouais, bravo, mais ça fait 0 points, c'est pas la question. Ah, merde. Donnez-moi parmi ces 5 coureurs, le seul qui à ce jour n'a jamais remporté ce championnat d'Autriche. Gamper. Patrick Gamper, ça fait Yes. 3 points pour Johan Tritz qui est à 8. Je te colle, Hugo. Attention, la dernière question, c'est là où tout va se jouer. Quel est le point commun dans la distribution des maillots ce week-end de championne d'Italie, de champion d'Espagne, de champion d'Allemagne et de champion des Pays-Bas? Ils ont tous un autre maillot, genre champion du monde, champion d'Europe, un autre maillot distinctif qui est plus. Non, tu ne peux plus jouer. Ah là là, parce que Balsamo est la championne du monde et tout. Ouais, mais c'est pas ça. Ah. Je vous rappelle les pays. Les Pog. Pardon? Non, vas-y. Non, tu peux rappeler les pays? Championne d'Italie, champion d'Espagne, champion d'Allemagne, champion des Pays-Bas. La distribution des maillots. Ah, je l'ai. Eh Je oui, l'ai. tu ne peux plus jouer. Je l'ai. Tu as parlé trop tôt. Quand est-ce que je peux reprendre la main? Tu pourras donner la réponse, mais pour du beurre. Putain, mais je suis derrière. Bah oui. Là, c'est la victoire. Bon, j'ai pas d'idée, du coup, je vais dire qu'il y a du rouge sur tous les maillots, parce que ça, techniquement. Ça doit pas être. Allez, personne n'a d'idée? Non. Bon, Aucune. Johan, tu as pu me la donner. Ils sont champions nationaux de l'autre catégorie. Ça part mal, ça part très mal. Non, mais ça sert à rien de regarder sur Pro Non, tu sais, c'était sur route et ils sont champions. Alors, je vais vous donner un petit indice, ça comptera pas, il y aura pas de points, mais je vais vous donner un indice. Vas-y, Johan. Mais c'est parce qu'elles sont juste le nom du titre, elles ont récupéré le maillot en fait, elles ont doublé. Ils ont doublé. Alors, pas du tout, enfin, pas vraiment. Ah. Parce que Longo Borghini était championne d'Italie, c'est Balsamo qui l'a remplacé. Mais c'est vrai Fraile, Rodriguez, c'est des coéquipiers. Sharkman, Polite et Rosenenkorn. Effectivement, le maillot est resté dans l'équipe, mais il a changé d'épaule. La victoire aujourd'hui pour Hugo, pour l'invité. Bravo, messieurs, vous avez été ridicules. Bah non. Pas toi, mais les autres ont été ridicules. Oui, t'es pas très sympa. Non, moi je vais laisser la victoire pour qu'il puisse, puisse avoir un petit truc avec lui pour une petite négoce. Quand Elodie Cola travaille, il soutienne dans ma négociation qui va venir par la suite. Moi, je savais même pas qu'il y avait des championnats en dehors de la France, alors je pouvais pas répondre. En tout cas, t'as été utile aujourd'hui à ce podcast. Belle intervention, Rémi. Non, mais merci. Rémi, reste écoutez, avec plaisir, moi je vais retourner au baby-foot, hein. Je suis meilleur. Reste pour les paris, parce qu'on finit pour les paris, même si tu me les as donnés, comme ça on les a en direct et personne ne peut tricher. Allez, les paris rapidement avant de clore cet exercice podcast. Ah, c'est même pas vrai. Alors, les paris Tour de France, ça va être assez simple. Dans l'ordre, Jérémy, Rémi, Anthony et donc moi. Et on va nous mettre Hugo, tiens, à la place de Gilles. Tiens, tu vas pouvoir parier pour lui. Comme ça, il sera pas content derrière. Alors, surtout qu'il parie toujours ces trucs que nous, on peut pas jouer. Qui maillot jaune à la fin de ce Tour de France? Jérémy Sakian. Ah bah oui, enfin, d'accord, on est tous d'accord pour dire Pogacar. Mais la cote, cote, elle est pas dingue. Hein. C'est pas grave. Moi, j'essaierais bien Roglic quand même. Tadej Pogacar aussi pour moi. Les gars, doucement, allez pas trop vite, il a du mal à écrire. Là, c'est à mon tour là en plus. Oui, c'est à ton moi, tour, je vais dire, moi je tente une grosse cote. Wout van Aert. Vingegaard. C'est pas une très grosse cote, hein. Ça doit être la troisième cote. Genre Marc Padoun. Donc Roglic. Et puis moi, je vais mettre Pogacar parce que je vois pas qui peut le battre. Pour le maillot vert, c'est pareil, là, il y a beaucoup d'enjeux. Je se pose même pas la question. Ok. Wout. Ok. L'aigle des Rental. Ouais, j'ai pas écrit mais ça. Mais il y a que toi qui l'appelle comme ça. Hein. Rémi. C'est son petit surnom que j'ai donné. Caleb Ewan. Ah ouais, ok. Ah, ça tente. Donc Anthony, ok. L'aigle des Rental, je vais pas l'écrire. Hugo, tu mets pour qui? Je dirais Van Aert aussi. Ah, Hugo, c'est le sang, il comme moi. Ah, là, t'écris Van Aert en entier, là. T'écris pas Wout Van Aert. Je sais pas pour...
un enfer. Il est insupportable ce Et moi consultant. aussi, je vais mettre évidemment Wout van Aert. Meilleur jeune, j'ai mis LOL. Vraiment, est-ce qu'on parie là-dessus? On passe. Ah bah non, attends, il y en a un qui il y a a mis Vingegaard. Roglic. Bah non, il y en a un qui a mis Roglic, tu dois nous donner son meilleur jeune. Oui, mais Roglic, il est pas jeune. Bah oui, bah justement. Bah non, justement. C'est pour ça qu'il faut Bah, que tu étais le seul à parier, on a tous mis Pogacar. Bah, de toute façon, comme Vingegaard, il doit plus être dans les jeunes non plus. Si, il y a encore. Si, ouais. Il y a encore? Je crois. D'accord. Bah, Pogacar quand même. D'accord. Ah, c'est bah non, il a 25 ans. Ah bah si. Ah non, peut-être pas, ouais, t'as raison. Bah, Attends, je suis en train Godu, c'est sûr qu'il y est plus. Je crois que Vingegaard, il y est plus, mais je suis pas certain. Alors, Vingegaard a 25 ans depuis le 10 décembre 96, donc je pense que c'est il est Terminado. 10 décembre, donc ça compte pas. Il est battu. C'est l'année dernière qu'il a eu 25 ans, donc là, cette année, c'est les 26, donc normalement. C'est ça. Bah, moi, je mets Pogacar. Donc tout le monde a le même finalement. Meilleur grimpeur, ça c'est plus sympa. Alors, meilleur grimpeur, Jérémy. On fait un tour de table, je vais réfléchir. Ah, très bien. Rémi? Thibaut Pinot. Ah là là là, c'est ce que. Pinot, très bien. Anthony? Wout van Aert. Il est capable en plus. Non, bah. Je vais mettre. Warren Barguil. Barguil, très bien. Hugo, c'est qui que tu mettrais, toi? Le cœur dit Pinot, mais je pense que Pogacar peut aussi encore faire son malin à ramener plein de maillots. Je mets Pogacar aussi. Et donc le tour de table est Bah, réalisé. ouais, la raison voudrait dire Pogacar, mais comme vous êtes deux à l'avoir mis, je vais mettre Quintana. Quintana, oh pourquoi pas, pour le retour de Nairo Quintana. Et puis on finit par le match des coureurs, évidemment. Alors là, je vous y régale pour le match des coureurs. Donc, il est magnifique. Étape, prologue, je les connais même pas. Omer Goldstein, l'Israélien d'Israël Première Tech. Camille Kradek, je sais pas pourquoi il est là, je sais même pas qui courait, à la Bahreïn. Et Sébastien Schoenberger de BNB, j'ai voulu finir avec ça. Ah, pour le meilleur classement général? Non, le meilleur classement, non, pour le prologue. Qui va finir devant? Ah, bah Schoenberger, non. C'est un grimpeur, il risque pas de. Et Goldstein et Kradek, c'est qui? Moi, je mets Gradek. Ah, tu sens Gradek? Je dirais Gradek aussi. Ouais, moi aussi, je mets Gradek parce qu'il a la Bahreïn. Gradek. Et ça se trouve, ça va être le nouveau Padoun de ce Tour de France. Et je vais mettre Goldstein parce que je le sens bien. Très bien. Et ben voilà, c'est terminé. C'était un long épisode pour ce podcast de Saderaï. Merci. À retrouver sur Deezer, sur Apple Podcast et toutes les plateformes qu'on connaît désormais, puis YouTube aussi. Merci à tous et à bientôt sur Saderaï. On essaiera d'être présent sur le Tour de France, même si nos dates sont un petit peu serrées. Pourquoi pas des Space, pourquoi pas des SpaceX, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Allez, salut tout le monde.